Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Messieurs, mesdames, aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte édification au travers de la parole de Dieu, mais qui vous ajoute également un plus à la science par les thèmes qu'il exploite. Pour ce soir, comme c'est un nouveau numéro, nous allons aussi exploiter un nouveau thème. Mais je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je reçois pour vous le pasteur Chimgras Kapudrik. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous parlons ce soir de la foi effervescente. Pasteur Chimgras Kapudrik, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux des Menuram. Merci beaucoup. Ça a toujours été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Que Dieu soit béni. Et surtout que votre passage nous bénit, bénit nos téléspectateurs. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Amen. Et pour votre présence sur ces plateaux. Amen. Pasteur, la foi effervescente. Ouais. Je sens que déjà, aujourd'hui, nous allons, je sais pas, nous allons avoir la foi, nous allons manifester la foi, nous allons augmenter notre foi. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend. Mais commençons d'abord par le passage du jour. Ok, le passage du jour, je suis dans Jean 11, 20 à 28. Jean 11, 20 à 28. Je le lis pour vous et pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je fais la lecture de la parole au nom de Jésus. Amen. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » C'était la parole du Seigneur. Amen. Un texte que nous connaissons bien. Oui, très bien. La mort de Lazare. La mort de Lazare, oui. Marie, Marthe, la sœur de Lazare, oui. Et aussi il y avait Marie, oui. Lazare qui était l'ami de Jésus. L'ami. Ok. C'est toute la famille. Et je ne sais pas, je pensais qu'en prenant ce texte, on allait parler peut-être de la mort ou de la résurrection, mais par ce texte, Pasteur veut nous parler de la foi. Ouais. Ok. Commençons d'abord par la définition des concepts. Notre thème est intitulé « La foi effervescente ». Pasteur, c'est quoi la foi? La foi a beaucoup de définitions. La foi a beaucoup, et aujourd'hui j'entends des pasteurs qui définissent la foi d'une manière ou d'une autre. Okay. Mais je donne une définition simple. Selon vous ou selon la Bible? Non, pas encore. Parce que vous avez dit que beaucoup de pasteurs donnent des définitions. Beaucoup. Maintenant, vous allez donner aussi votre définition, vous donnez la définition de la Bible. Non, je donne ma définition, mais je la tire aussi du dictionnaire, dans ma compréhension. La foi, c'est la confiance que nous avons en quelque chose sans preuve tangible. La foi qu'on a de quelque chose. La confiance. La confiance qu'on a. Confiance qu'on met en quelque chose sans preuve tangible. Ou simplement, c'est une croyance profonde en quelqu'un, croyance profonde en une idée, croyance profonde en une pensée, ou sinon une divinité. Pasteur,
Ça, c'est selon vous. C'est ça. Donc, je suis en train de progresser. Ça dit, selon la Bible, c'est une ferme assurance. Ok. Là, c'est plusieurs pasteurs, personne ne me contredira là-dessus. Sur la Bible, c'est-à-dire, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Au hébreu, c'est hébreu qui le définit oui, ainsi. c'est-à-dire une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ok. Ça, c'est la Bible. Mais je la vois, moi, comme une croyance, comme une possibilité de confiance sans qu'il y ait une preuve. C'est-à-dire, là où tout le monde se dit, non, non, c'est bleu. Tu dis, non, non, c'est pas bleu. Je crois que ça peut être verte. Ok. Oh non, mais c'est pas vert, tout le monde voit. Bon, je ne sais pas, mais moi, je vois vert. C'est une croyance en une idée, en une idéologie, en un dogme, à une divinité, à quelque chose ou en quelqu'un qui est plus que, qui sort au-delà de la compréhension de l'humain. C'est ça ma foi. C'est ça la foi. Pasteur, juste au début comme ça, la foi, il y a quelque chose qui me tape à l'esprit. Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, croire, une croyance à quelque chose qu'on ne voit pas. Oui. Donc, qui n'est pas, comment dirais-je, visible, palpable. Ouais. C'est le mot que je cherchais. Oui. Qui n'est pas palpable. Oui. Mais ne voyez-vous pas qu'on peut comparer la foi à la folie? Mais en fait, la foi est une folie. Parce que comment croire à quelque chose que je n'ai pas touché? C'est-à-dire, pour moi, la foi est une folie. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que j'ai la foi, c'est comme on parle de Moïse. La Bible dit, dans Hébreu toujours, je crois, 10, 27 ou jusqu'à 39, là, on parle de Moïse. Et on dit que Moïse est parti de la maison du Pharaon, comme voyant l'invisible. Oh, donc, écoute, voir l'invisible. Déjà, on l'appelle invisible. Est-ce qu'on peut voir l'invisible? C'est-à-dire, l'invisible, on ne le voit pas. Mais maintenant, on dit qu'il est parti. Il a laissé les biens, il a laissé la gloire, il a laissé la royauté en Égypte. Comme voyant l'invisible, il s'en va. C'est ça la foi, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque part, tous ceux qui sont tout autour de toi doivent trouver que tu es malade. Tu es fou. Et c'est à cette dimension-là que moi je parle de la foi. Mais pasteur, la foi, est-ce qu'elle est innée ou la foi on l'acquiert? Cette question est une question importante. Ok. La foi est en même temps innée, en même temps peut-être acquise. Comment, pasteur? Acquise, hein? Oui, peut-être acquise. elle peut être acquise. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui, de nature, elle naît avec une croyance en une chose ou en sa divinité ou en Jésus, disons le mieux, ou en Dieu, comme si c'était un héritage sanguin. Ok. Mais il vient avec comme ça. Il y a des personnes pareilles. C'est-à-dire, il ne force rien. Il ne fournit aucun effort, mais il croit seulement que non. Je crois que ça va aller. Je crois que c'est comme ça. Là, c'est dans le sens où c'est inné. C'est-à-dire, j'essaie même de réfléchir avec le monde scientifique. Lorsque vous allez maintenant du côté d'acquérir la foi peut être aussi acquise. Comment? C'est-à-dire, au fur et à mesure, on progresse avec Dieu. Ou sinon, parce que je ne veux pas qu'on se fixe seulement par rapport à Dieu. Souffrez que je ne sois pas athée. Ou que je ne sois pas laïque seulement. Hein? Non, souffrez. C'est juste pour nous faire comprendre. Nous faire comprendre. C'est lorsqu'on se fixe certaines choses dans la tête et qu'on trouve que l'une d'entre elles a réussi, c'est une expérience de foi qui nous fait monter à une autre dimension. Qui se dit, ok, comme la première avait abouti, c'est que la deuxième, elle réussira. C'est-à-dire on entre dans une dimension d'acquérir la foi, ou sinon, à cause d'une expérience de l'autre, si lui, voilà pourquoi d'ailleurs on demande qu'il y ait des témoignages, même à l'église, même les expériences de nos voisins. Si lui, avec cette situation de telle maladie, il s'en est tiré sans problème, c'est que moi aussi c'est possible. Donc, tu mets ta foi à cause de. Là, on acquiert. Mais il y a aussi de ceux-là qui, sans avoir une expérience, sans passer par une confrontation complexe, mais qui croient seulement. C'est pourquoi j'ai dit, et innée et acquise, la foi est née. Ok, pasteur, si je vous comprends très bien, la foi innée, on peut l'appeler une grâce. Une grâce particulière. Mais aussi, on peut aussi, on n'a pas une grâce de croire aux choses folles, si je peux le dire ainsi, mais avec les expériences. Les expériences personnelles comme aussi
personnelles ou les expériences des autres peuvent aussi nous pousser à acquérir la une foi et à croître. On se dit, depuis donc la foi, elle peut aussi grandir oui, ou rester statique. Oui, oui, exactement. Je suis en train de voir, je ne sais pas si c'est le patriarche Heidi Nabala, je crois bien. Il prie pour un enfant qui avait 2 pieds, un pied qui était un peu plus court que l'autre. Je vois dans la vidéo comment le pied est en train de croître et puis pour rejoindre l'autre. Okay, j'ai déjà vu ça aussi. Et puis le petit jette ses béquilles et il marche. Non mais écoutez, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, Seigneur, si physiquement un pied peut croître comme ça, c'est que toute forme de problème, toute forme de maladie peut disparaître par la foi. Ça va augmenter, ce miracle va augmenter votre foi. Ça a augmenté ma foi. Et puis depuis ce moment-là, j'ai dit non, vous savez, ma maladie est telle. Et le conseil qui était. On a prié seulement. Et le pied est revenu. Ah non, ça me la soupe pour le problème. Et le conseil est en côté. Donc la foi peut s'accroître par rapport à certaines expériences. Bien sûr, plusieurs diront non, Jésus-Christ avait dit non, selon la demande des disciples. La prière des disciples. La prière des disciples. Oui. Donc, nous voulons que notre foi puisse s'agrandir. Non, mais si vous avez une petite foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, lève-toi, va dans l'eau. Mais est-ce qu'il leur avait dit que ça ne s'accroît pas? C'est pas ce qu'il avait dit. Ils lui ont posé une question. Lui, il les a ramenés au départ. Il leur a dit, commencez d'abord par avoir la petite là. Parce que ça, il faut que cette foi grandisse, elle doit d'abord exister. Elle doit d'abord naître. Donc, il les a ramenés au départ. Mais plusieurs nous disent aujourd'hui, non, Christ Salbaki, faut qu'on arrête. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, donc, il les a ramenés à avoir d'abord la plus petite foi là. Commencez d'abord là au départ. La petite, dans les petites choses, vous n'êtes pas fidèle. On ne pas fidèle dans les grandes. Pourquoi? Tu veux une grande foi pour déplacer quelque chose alors qu'il y a Bikenon, il y a fièvre aux unantés. Vraiment. C'est ça que Christ voulait dire. C'est-à-dire, ne commence pas par la grande foi. Ta petite foi là peut déplacer la montagne. Commence au départ. Pasteur, nous avons parlé de la foi qui grandit. Mais, pasteur, vous avez dit que les expériences personnelles ou des autres peuvent aussi emmener la foi à grandir. À grandir. Non, peuvent emmener une personne à acquérir la foi. Acquérir la foi, oui, oui. Maintenant, quand on acquiert la foi, on peut acquérir la foi seulement par les expériences des autres. Je ne sais pas, quand on parle des expériences, généralement nous voyons les bonnes expériences. Est-ce que les mauvaises expériences ou les épreuves peuvent aussi nous aider à acquérir la foi ou même à faire grandir notre foi? Non, je vais préciser un élément très important. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, ce que tu entends va permettre que la foi vienne. Mais ça vient de qui? Ce qu'on entend de qui? La Bible dit, vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est-à-dire, tout ce que Christ te dit, c'est ce qui permet d'abord que la porte s'ouvre et que la foi entre. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément. C'est-à-dire, c'est pourquoi je t'ai dit que Christ a dit aux disciples, s'il vous plaît, vous avez besoin d'agrandir la foi. Oh non, c'est non, c'est pas ça le départ. Le départ, c'est... Est-ce que vous en avez d'abord? Vous en avez d'abord. Et avoir la foi, c'est moi. C'est moi le Christ. Croyez d'abord en moi. C'est-à-dire, quand on commence par la foi en Christ, la foi entre. Mais maintenant, ce sont les paroles de Christ qui vont faire que ta foi puisse être boostée. Ta foi puisse augmenter. Ta foi puisse grandir. Mais ne t'en fais pas. La Bible ne dit pas que ta foi va grandir avec des bonnes expériences. Non, faux et archi-faux. Parce que la Bible est claire, c'est Dieu lui-même. Parce que nous, quand on parle des expériences, généralement, nous regardons, nous voyons des bonnes expériences. Non, mais écoute, pour avoir confiance en Dieu, c'est en fait ça la foi. Pour avoir confiance en Dieu, tu n'as pas besoin de bonnes expériences. Les bonnes expériences, tu vas t'en passer. Le jour où on aura besoin d'avoir confiance en Dieu, c'est le jour où il y a une situation complexe. Écoute ce que Dieu dit.
Il dit aux enfants d'Israël, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Ils sont partis pour prendre le pays où coule le lait et le miel. Ils arrivent là-bas, ils trouvent des géants. Ils arrivent là-bas, il faut combattre. C'est-à-dire, Dieu ne leur a pas dit que lorsque vous irez pour prendre le lait et le miel, vous trouverez des géants, il faut vous battre. Non, il ne leur avait pas dit ça. Maintenant, c'est à vous de savoir. Nous sommes maintenant devant les géants. Ça aussi, c'est les tenants et les aboutissants. Mais voilà. Il vous a dit que vous aurez le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel. Donc, c'est déjà un acquis. Un acquis. Mais les détails... Les détails ne sont pas élucidés. Okay. Comme ce ne sont pas élucidés... Les détails nous poussent à voir la foi. Exactement. Ah, pasteur, voilà pourquoi vous avez commencé Exactement. par les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, en fait, nous avons emmené la foi effervescente. C'est en fait la suite des tenants et des Jusqu'au aboutissants. début, je comprends. Je pense qu'on peut arrêter l'émission ici. C'est exactement la suite. Okay. C'est-à-dire, hein, après que Dieu ait parlé, après que Christ t'ait dit quelque chose, ça entre, ça ouvre la porte à la foi. Maintenant, la foi là est acquise. Elle sera acquise par rapport à quoi? Il faut une confrontation, non? Okay. Il faut une situation complexe. Il faut des situations qui se présentent comme ça nécessite que en toi bouillonne quelque chose. Regarde les enfants d'Israël. Ils se tiennent devant la mer Rouge. Ils ont fui l'Égypte en train de partir. Ils courent. Ouais, tous à libérer. La nuée, la nuit, tout ça. Ah, ok, bravo. C'est bien, hein? Nuée, hein? Ok. Ils sont maintenant devant la mer. Traverser. Ah, Moïse, si tu savais, il fallait nous laisser vivre là-bas. Exode 14. Ils se souviennent des concombres. Se souviennent des concombres parce que les concombres ont tellement de vertus, parce qu'on en parlera un jour. Okay. Les concombres ont tellement de vertus qu'ils se souviennent. Hein, il faut noter, on en parlera. Les concombres ont tellement de vertus. Et ils se sont souvenus des vertus des concombres qui apportent des guérisons, qui apportent qui soignent la peau. Non. Et puis Moïse leur dit, mais pourquoi tous ces cris? Ça, c'est Dieu qui pose la question. Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on se plaindra. Moïse, Dieu dit à Moïse, dis-leur de marcher. Ok. C'est-à-dire, ne regardez pas là ce que vous voyez aux yeux. Parce que la foi ne nécessite pas de dépendre de la réalité. C'est là où je dis que les expériences bonnes, non seulement, mais mauvaises aussi, vont permettre à ce que tu comprennes où c'est la confiance en Dieu, où c'est rien. Et lorsqu'on met la confiance en Dieu, on est dans la foi. D'accord. Mais pasteur, on a dit la foi peut être innée, c'est qu'on a appelé grâce, ou elle peut être acquise. Oui. Et par la foi acquise, on a dit que la foi peut grandir, mais aussi elle peut rester statique. Statique. Vous avez juste parlé de la foi qui grandit ou qui évolue, mais vous n'avez pas dit pourquoi. Quand est-ce que la foi peut rester statique? Non. Qu'est-ce qui emmène quelqu'un à garder sa foi statique? C'est rester dans les anciennes expériences. Comment ça, pasteur? C'est-à-dire quoi? À cause de ce qui s'est passé hier, tu restes dans ton esprit avec intention que tout se passe comme c'était hier. Oh, non, toi, tu ne contrôles pas Dieu. Toi, mets ta foi en Dieu. Très souvent, les gens, nous chrétiens, au lieu de se fixer, c'est pourquoi j'avais dit ici, la croyance ou sinon, j'avais de la confiance en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu, mais il met sa confiance au résultat. Ah, le col en a qui solutionne comme tel. C'est qu'on peut aussi mettre, ça va porte pour que ta foi puisse être boostée. Okay. Mais la personne ou le consommateur de la foi, c'est Dieu. Si Dieu ne consomme pas ta foi, ce n'est pas ta résolution qui importe. Okay. Parce que nous avons un sérieux problème à l'église qu'il faut expliquer aux enfants de Dieu. Plusieurs aujourd'hui, à cause d'un seul miracle, il prend toute son intelligence, toute sa pensée et tout ce qui est de lui, il fixe au résultat. Mais il oublie que le résultat, le faiseur des résultats, c'est lui le consommateur de la foi. Ce n'est pas ton résultat qui va consommer ta foi. Okay. C'est-à-dire, Dieu a permis que tu aies un résultat. Oui, le premier résultat, c'est bon, c'est un match qui a été gagné. Oublie le match gagné, regarde maintenant à la suite. Ce qui viendra par la suite, retourne au consommateur de la foi. Fais-lui confiance. Ok. Et pasteur, ne voyez-vous pas que l'autosuffisance ou la satisfaction nous emmène aussi à garder notre foi statique? Mais en fait, c'est exactement ce que nous disons, c'est-à-dire dépendre d'une situation déjà résolue. Quand tu dépends d'une situation résolue, c'est-à-dire que tu es limité, tu es bloqué, tu te dis, bon,
Ça aussi, c'est un des éléments qu'il faut remettre en cause à l'Église. Même dans nos églises aujourd'hui, il suffit seulement que vous ayez en une année un objectif de 150 membres. Quand ils atteignent 150 membres, ils ont gloire. Parce que bien, vous n'imaginez même pas que nous pouvons maintenant dépasser pour aller à 250. Ne imagine pas. Et quand vous vous limitez là, c'est-à-dire que vous avez tracé la ligne de votre foi. Votre foi est limitée. C'est ça l'autosuffisance. Non, je voudrais que vous compreniez très bien. La foi peut se développer. La foi peut s'accroître. Donc quand la foi se développe, c'est qu'on dit que la foi augmente, comme on venait de le dire tout à l'heure. Exactement. Donc la foi grandit, elle ne reste pas statique. Elle ne peut pas rester statique. Si ta foi reste statique, c'est qu'il y a des éléments qui ont fait que tu sois limité. Parmi lesquels la satisfaction, l'autosuffisance, et puis, comment on appelle ça? La peur aussi. La peur peut arrêter ta foi. La peur arrête ta foi, et puis le découragement, ça arrête. Parce que tu vois que tu espérais, mais ça n'arrive pas. Tu espères encore, ça n'arrive pas. Tu te dis, ah. Et puis, tu vois que c'est ce pourquoi tu espérais. À côté de toi, il y a une solution. Et puis après la solution, tu dis, bon, Sam, on a continué. Mais regarde maintenant la solution, que ça vienne vers moi, ça va chez l'autre. C'est ce qui est arrivé avec Sarah. Au point que Sarah commence à envier Agar. C'est sa foi affaiblie. Pourquoi? Parce que désespéré. Est-ce que Sarah m'a dit tout? C'est la question que j'allais poser. Si la foi peut augmenter, c'est qu'elle peut aussi diminuer. Elle peut aussi diminuer. Parce qu'à cause... Donc la foi est dynamique. La foi est réellement dynamique. Elle bouge. Et elle bouge, les circonstances, les temps. Voilà pourquoi nous disons, la première des choses, reçois Christ. Quand on reçoit Christ, on reçoit la foi. On a aussi la foi. On reçoit déjà la foi. Parce que on acquiert la foi. On acquiert la foi. Et maintenant, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend venant de la parole de Christ. Maintenant, ce que Christ te dira, ça ouvre la porte grandement pour la foi. Mais attention au désespoir. Attention à l'autosuffisance. Attention aux zones de confort. Parce que tu peux te retrouver dans certaines situations. Tu te dis, ah, il y a un coquillard. Oh, Dieu veut que tu ailles un peu plus loin. Voilà pourquoi nous disons la foi, oui, mais Christ d'abord. Mais pasteur, est-ce que la foi et la science sont-elles compatibles? Cette question est une question très pertinente. Dire que la foi et la science sont-elles compatibles, je dirais oui et non au même moment. Oh, pasteur, non, donnez votre position, oui et non. J'ai dit oui et non, c'est-à-dire les deux à la fois. Justifiez votre oui et puis justifiez votre non. Allons-y. Pourquoi la foi et la science sont-elles compatibles? Tu peux avoir la foi, mais vis-à-vis de la science, on te dira non, ce que tu dis là, par rapport à la science, ça n'existe pas. Et pourtant, 2 Pierre, chapitre 1er, 5 à 11, qu'est-ce que la Bible dit? Aussi longtemps que cela dépend de moi, ça dit, faites tous vos efforts. J'aime cette partie-là. Faire tous ces efforts. À faire quoi? À ajouter. C'est-à-dire, là où il y a la foi, il faut ajouter la vertu. Là où il y a la foi, il faut ajouter la science. Il faut ajouter la connaissance. C'est-à-dire, la foi et la connaissance, ou la foi et la science ne sont pas incompatibles. Parce que Pierre l'a dit. Pourquoi Pierre le dit? Lis très bien le livre de Pierre. Et regarde la vie de Pierre, l'apôtre, à côté de Christ. Quelle était la vie de Pierre, l'apôtre, à côté de Christ, par rapport à la vie de Paul, à côté de Christ? Paul n'a pas vécu avec Christ. Mais regarde quelle dimension de la compréhension des choses qu'avait Paul. Regarde quel texte de Paul. Et regarde les textes de Pierre. Tu vois clairement que, oh, il y a trop. Oh, ils ont maîtrise la science. Mais il faut y aller. Voilà pourquoi Pierre comprend et reconnaît. Il faut ajouter à la foi la science. Il faut que la science soit dans la carte. Mais pasteur, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Allez-y. En tout cas, je partage pas votre avis. Allez-y. La science nous aide à comprendre les choses naturelles. Tandis que la foi explore beaucoup plus les questions religieuses ou spirituelles. Non, pas religieuses, spirituelles. Les questions spirituelles, bon, pas religieuses, spirituelles. Comment, déjà, le naturel et les spirituels sont 2 mondes différents.
comment vous pouvez dire que la foi, affirmer que la foi est compatible à la science, alors que les deux ne regardent pas le monde, les choses selon, dans un même angle. Ils regardent les choses selon deux angles différents. Je vais vous retourner à la Bible. Dans Hébreux 11, 3, la Bible dit, tout ce qui est physique, ou tout ce qui est matériel, ou tout ce qui est visible, n'existe pas sans l'invisible. C'est-à-dire, ce que nous appelons aujourd'hui la science, elle dépend d'une façon ou d'une autre de ce qui est visible. C'est-à-dire, comme on dit, parallèle, non, mais elle est attachée à ce qui est visible. Si la foi n'est pas, même le visible dont vous faites allusion, n'existera pas. C'est-à-dire, tout ce que les gens pensent être naturel, le naturel là, exige la foi afin qu'elle puisse fonctionner. Pasteur, comment expliquez-vous naturellement qu'une femme qui n'a pas de matrice ou qui n'a pas de trompe puisse avoir un enfant? Vous ne voyez pas que sur le plan scientifique, c'est pas normal, ça ne peut pas se faire. Mais sur les plans spirituels, c'est possible. Alors moi, je ne peux pas accepter. En tout cas, vous ne me convainquez pas. Allons-y. Je prends votre exemple, un bel exemple. Hein. Vous dites qu'une femme sans matrice, sans trompe, oui, scientifiquement, ne peut pas avoir d'enfant. Non, ce n'est pas ce que la science dit. Ah, pasteur, moi, non, on va dire la WAP. Sans matrice, sans trompe, scientifiquement, ne peut pas avoir les enfants. Oui. Ok? Donc, la médecine, on amène un gynécologue, une femme pareille, même si elle a un pot sabota. Non, mais il vous dira quoi? Il dira, il y a un Dieu. Parce qu'on ne parlons pas encore de Dieu, nous sommes dans la science. Vous ne voyez pas que là, c'est impossible. Non, c'est impossible selon les hommes, oui. Mais c'est pourquoi j'ai dit, tout ce qui est naturel est directement dépendant du spirituel. Moi, j'attache la foi au spirituel. C'est ça le problème. La différence qu'il y a entre vous et moi, c'est cette dimension. D'ailleurs, pas vous. La différence qu'il y a entre plusieurs et moi, c'est la dimension de comprendre que on ne peut pas dire que la foi est comment vous avez dit? Compatible à la science. Non. La foi est compatible à tout sauf rien. Pasteur. Parce que la foi peut faire naître tout sur la terre. La foi, nous avons vu, non? Comment le pied de ce jeune garçon physiquement est revenu. Mais c'était naturel, non? L'accroissement de la jambe de ce jeune garçon est visible à l'œil nu. Non, mais c'est parce que c'était spirituel, c'est par la prière. Non. Est-ce que c'est levé un bon matin et puis... Non, on a vu. Rien faire les pieds. Mais il fallait que ça... L'autre pied rejoint... Il fallait que ça devienne directement à la même taille. Mais ça, la croissance est venue. Ça dit la foi peut faire en sorte que le naturel puisse fonctionner même par rapport aux yeux. Ok. Donc la foi influence le naturel. Obligatoirement. Ok. Lorsqu'un médecin dit oh non, vous voyez, on a vérifié, on a trouvé qu'il n'y a pas de trompe. Ok. Tu rentres à la maison. Tu reviens demain et reprends les examens. J'ai une sœur, je ne sais pas la citer ici, qui est venu me donner un témoignage au mois de décembre, qui me dit, pasteur, j'avais un cancer au niveau de la gorge et avec un goitre terrible. On m'amène à l'hôpital en Afrique du Sud. On fait les examens, cancer de stade 3. Encore quelques poussières de semaines selon pour que ça devienne stade 4. Je rentre chez moi, j'ai dit à Dieu, montre-moi que je t'ai servi quand j'étais à Kinshasa. Si tu ne me guéris pas maintenant, qu'on ne m'opère pas. On va m'opérer demain, et après-demain. Je veux que demain, on me fasse un examen, qu'on me dise que c'est plus un cancer. Elle va à l'hôpital, on refait les examens, et puis le cancer a disparu. Wow. Stade 3 serait devenu stade 0. Et puis on vérifie, on trouve, oh, le médecin l'appelle. Mais c'est pas toi qui nommé tel? Oui, c'est moi. C'est pas toi qui avais le cancer de T3? Oui, c'est moi. Mais aujourd'hui, regarde, c'est T0. Il n'y a plus de cancer en toi. Maintenant, ce truc-là, on va l'enlever carrément, simplement. C'est-à-dire, les médecins disent, ok, donc c'est que ta foi a rejoint ton corps et puis ça a éliminé le cancer. C'est là où je voulais qu'on arrive. Donc, comprendre que si on doit dire que la foi est compatible à la science, c'est que la foi plutôt influence. Okay. C'est pourquoi j'ai donné... Donc, la science
s'incline devant la foi. La science est en dessous de la foi. C'est pourquoi j'ai donné Hébreux 11:3. Ok, là vous m'avez convaincu. Tout ce qui est naturel dépend de la foi. Mais vous avez dit oui et non au même moment. Là, nous avons parlé de oui. Oui. Et quand est-ce qu'on peut dire que la foi n'est pas compatible? On peut dire que la foi n'est pas compatible lorsque la situation qui se présente, pour toi, tu te limites. Tu te limites toi-même, tu te dis, ah, oh vraiment, je donne un exemple parce que ça me vient à l'esprit. Okay. Je suis avec un ami. Il me dit, pasteur, il y a un problème au sérieux, j'ai besoin de la prière. C'est un pasteur, je peux le saluer en passant d'ailleurs. Il me dit, pasteur, il y a un problème au sérieux. Ndeko moko boetan tokola na mboka. Tu vas voir que kufunda ba pa nganga moko boui. Nganga na zaka terrible, so ba funde pa na ye terrible. Donc on traîner tes 48 heures au kufi ya ko beta biloka bibi ya mabe makasi en Équateur. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Il a une dette ou un problème de litige avec une famille en Équateur. Il l'appelle. Mon cher, yon le gars fouti mon a bisoté. Tu es au fond de pas X, par exemple. Et il veut me voir au pasteur. Mon dit, en tout cas, pardon, semble la ponangaï, tel la qui est fou n'a pas été. J'ai dit, oh, mais c'est quoi le problème? J'ai dit, tu sais pourquoi David, lorsqu'il arrive devant l'armée d'Israël, dans 1 Samuel 17, il trouve que, oh, vous avez peur de quoi? Oh non, Goliath, oh, c'est l'autre. Hein? Parce que lui, il ne dépend pas de ce qu'il entend de lui. David, ça ne lui dit rien. C'est-à-dire, le problème, c'est que tout ce que tu as entendu naturellement, tout ce que tu as gommé naturellement, tout ce que tu as retenu naturellement, devient un frein pour ta foi. Ça devient un frein pour ta foi. C'est là où je dis que non, là, ce n'est pas compatible. Donc, c'est nous qui... Tout dépend de nous. C'est nous le problème. Ce n'est pas Dieu. C'est nous. Parce que Christ se tient devant l'arbre. Christ se tient devant le figuier. Il dit, oh, Pierre Manalia, Christ savait que ce n'était pas la saison. Alors, ben, bon. Tout ça, la mise à jour, caractérisation. Ok. Ah, mais, hé, Pierre Manga, celui va figue, Pierre figue Nalia. Et il n'y a rien. Et maintenant, Christ dit quoi? Aux années l'autre, aux années dit, Kauka. Et puis ils sont revenus, Pierre, c'est comme une blague. C'est comme une blague. Parce qu'il sait que la saison, ils ont saison. Donc la saison, c'est le naturel. Ok? La saison, c'est le naturel. Et Christ, c'est le spirituel. C'est lui le côté de la foi. Alors quand le naturel ne répond pas à la foi, mais automatiquement, toi, tu es déclassé. Les filles n'avaient pas obéi. Il n'a pas obéi. Il n'a pas compris les messages, il n'a pas réagi. Il ne sert à rien. Il m'a sur place. Il sert à Christ. Attends, je te donne. Parce qu'avec Christ, rien n'est impossible. Tout est possible avec notre Seigneur. Tout est possible. Pasteur, là c'était la foi. Oui. Or, notre thème, c'est la foi effervescente. Effervescente. Parlons un peu de l'effervescence. Ok. C'est quoi l'effervescence? Oh. Ce concept effervescence veut simplement dire ce qui est mousseux. Mousseux, pétillant, ce qui produit savon, mais les savons, la bière, les boissons gazeuses. Ok. C'est ce qu'on appelle l'effervescence. C'est-à-dire ce qui produit, ce qui est pétillant, ce qui est mousseux, ce qui peut produire un gaz qui s'élimine et on voit comment on appelle ça? Une ébullition. Une ébullition. Ah, là, c'est ce qu'on appelle, on parle de... Donc, effervescence, c'est dit d'une substance qui, plongée dans un liquide, se dissout en bouillonnant. Ok. J'aime Nadric pour dire qu'il dit, papa, ça fait le tchalalalala. Ça, c'est l'effervescence. Ok. Mousseux, pétillant, en produisant des bulles de gaz qui montent. Ce n'est pas seulement un médicament. Ok, c'est ce que j'allais dire. On le voit aussi avec les médicaments. Ce n'est pas seulement un médicament. On voit ça même à la télé, on voit ça même dans les fêtes, où quelqu'un, on le sert, c'est une boisson gazeuse, tu sens qu'il y a ébullition, et puis il y a un gaz qui s'échappe, des bulles de gaz qui s'échappent. Et même si c'est la bière, tu vois, ok. Ah, ça c'est ok. L'effervescence. Donc, on peut aussi dire, lorsqu'il y a on dit aussi une personne effervescente.
Une personne Ça, c'est un effervescente. élément d'une importance capitale. C'est une personne joyeuse. Bon, gardez d'abord cette personne. La personne effervescente, gardez d'abord cette personne. On va revenir sur la personne effervescente. Donc, il n'y a pas seulement des choses, des boissons, Non. des médicaments effervescents. Non. Il y a aussi des personnes Des effervescentes. personnes, oui. Nous allons revenir sur la personne effervescente. D'accord. Mais pasteur, comment se forme l'effervescence? Ouf, ça c'est une question très longue, mais je peux l'expliquer en 2-3 petits mots. Essayez, pasteur, de l'expliquer. Lorsqu'on, je pars d'un médicament, hein, ça va nous faciliter la tâche. Ok. Lorsqu'on compose un comprimé effervescent, qu'est-ce qui s'est fait? On utilise un acide, très souvent le citrate ou le tartrique. Un acide et puis un carbonate. Par exemple, le bicarbonate de sodium. Ok. On associe l'acide au bicarbonate dans un comprimé, et ce comprimé-là contiendra ce qu'on appelle le principe actif. Le principe actif, c'est au fait le produit qui va te soigner. Ok. Comme paracétamol, il y a le molécule de paracétamol. Dans ce molécule de paracétamol, c'est ce qui contient le principe actif. Ok? Alors, on associe un acide et un carbonate. Lorsque ça entre dans l'eau, le carbonate et l'acide entrent en ébullition, en combinaison, et ça produit ce qu'on appelle le gaz carbonique. Et le gaz carbonique va s'évaporer. En fait, c'est le gaz carbonique qui s'échappe. Ok. Ça veut dire, ça libère le principe actif dans l'eau, et puis les deux produits qui étaient utilisés, l'acide et le carbonate, ça forme un autre composé, et ce composé-là s'évaporise, ça part. Et le principe actif reste dans le verre. Tu vois le verre. Ok. Mais vous avez dit comment ça se forme. Oui. Mais c'est seulement en pharmacie, apparemment. Non, pas seulement en pharmacie. Mais parce que l'exemple, vous avez donné juste l'exemple d'un produit, d'un J'ai donné en fait tout ce qui contient un principe actif, même la boisson. Ok. C'est toujours le même problème. Acide et puis bicarbonate. Ok? Le carbonate qui s'associe à l'acide avec le principe actif. Si c'était le principe actif pour la boisson, le principe actif reste dedans. Ok. Ça conserve. J'avais même pensé à une chose. Les bulles et le goût légèrement acide. Quand tu prends un produit, tu sens que moi gaillé, moi sucré, tu vois l'arôme là. Ce goût là, c'est pour que le goût du principe actif ne te soit pas désagréable. Parce que certains produits... Donc, on n'associe pas seulement le carbonate et l'acide, oui, mais aussi on ajoute l'arôme. Non, l'arôme, oui, mais la composition de l'acide carbonique, l'acide et le carbonate, leur jonction qui dégage le gaz carbonique, ça laisse un arôme, ou ça laisse un arrière-goût. Et cet arrière-goût-là, c'est juste pour empêcher que ce qui est du principe actif, ce qui est du produit du médicament, ou ce qui est de la bière, ou ce qui est du produit utilisé pour les jus que nous buvons aujourd'hui, que nous laissons boire nos enfants, avec beaucoup de rêves, je me réserve de trop parler là-dessus, que ça puisse être désagréable à la bouche. Ok. D'accord, pasteur. C'est exactement ça. Mais quelle est l'importance de l'effervescence? À quoi nous sert-elle? La dissolution rapide du produit. Juste ça. Surtout pour le produit. Non, il y a beaucoup d'éléments. La dissolution rapide, parce que, regarde, quand tu prends un comprimé, paracétamol comprimé, tu prends, tu l'avales, tu mets un peu d'eau. Ça doit aller dans l'estomac. Et ça doit prendre du temps pour la décomposition. Okay. Il y a certains estomacs qui ne supportent pas, à cause de l'acidité gastrique, qui ne supportent pas les comprimés qui viennent se placer comme un dépôt. Et ça peut te créer des ulcères, ça peut te créer des maladies. Surtout pour les personnes qui ont des sérieux problèmes gastriques. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? On propose, s'il n'y a pas de suppôt, alors on te donne des comprimés effervescents. Parce que les comprimés effervescents, il n'y aura aucun dépôt. Tout sera évaporisé. Et juste le principe actif va rester dans l'eau. Donc tu ne bois que le principe actif sous forme liquide. Ok. Donc tu protèges... même paracétamol. Exactement, c'est le même paracétamol. Tu ne peux pas prendre en comprimé, mais tu as pris cela en effervescent. C'est pourquoi j'ai dit que 1, dissolution, 2,
la facilitation d'injection, d'injection, ingérer. Ok, C'est-à-dire, injection. le fait de prendre un comprimé, et je connais beaucoup plus une sœur qui, juste un seul comprimé de Bactrim, elle fait des tours, hein? Elle va à gauche, elle va à droite. Aussi. Bactrim. Bactrim, un comprimé. Ah. Mais un seul. Bon. Attendez. Disez la cour, pasteur, pardon. Hein? Tu vois un peu. Mais quand vous mettez sous forme effervescente, quoi de plus normal? C'est plus facile, c'est comme si elle prenait un verre d'eau. Troisième élément, j'étais en train de dire stimulation sensorielle. Ça pousse quand même, hein? On sent comme ça, on est stimulé, hein, à prendre ça facilement. C'est comme de l'eau gazeuse, comme c'est un peu de jus. Alors là, ça stimule dans le mental, tu prends facilement. Donc, ça joue sur la psychologie. La psychologie du patient, ça joue aussi sur la psychologie de celui qui prend, je ne sais pas, la bière ou quoi. Nous ne le prenons pas. Mais pasteur, selon tout ce que vous avez évoqué et expliqué tout à l'heure, si je vous comprends bien, je ne sais pas si je comprends mal, mais j'ai l'impression que l'effervescence est un phénomène exclusivement artificiel. Non. Mais parce que ce sont des produits chimiques, ce sont des fabrications des hommes, pas la création des dieux. Mais est-ce que l'effervescence, on peut aussi le voir dans le naturel? Non, mais écoute, il y a combien de rivières ici, il y a combien de fleuves qui chaque jour nous voyons d'effervescence sur le fleuve? Pasteur. Maman Isabelle. Non, fleuve pesant d'effervescence. Je vous dis. D'ailleurs. On peut bazar en bicarbonate. Non, acide citrique. Non, mais tout ça là, c'est Dieu qui a fabriqué. L'homme n'a fait que copier ce que Dieu a fait. Dieu mystique. Non, bicarbonate. Je viens de voir une image à Goma. Je ne sais pas comment on appelait le coin, mais bon, moi je sais que c'est à l'est. Où l'eau est en train de bouillir. Ok, j'ai vu ça sur une image. C'est un coin seulement où les gens viennent, ils sont étonnés, ébahis de voir que réchaudé, Makalate. Cette ébullition-là vient d'où? Du soleil. Ah, mais voilà, donc on ne sait pas ce qui se passe seulement en bas. Il y a même quelqu'un qui a essayé de plonger sa main, il a eu très chaud. Donc là, on ne plonge pas la main. Là, il faut amener des matériels appropriés pour faire l'étude de ce coin-là. Et il y a beaucoup de rivières qui, chaque jour, il y a effervescence. On voit. Quand on est au stade, on voit la liesse effervescente là. C'est une liesse. On parle de l'effervescence. La liesse effervescente. Et bon, il y a des concepts que nous utilisons seulement au Canada, c'est ça qu'on a comprimé. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'avais dit mousseux, pétillant, qui amène l'ébullition. Donc, c'est l'effervescence. D'accord, pasteur. Mais quand vous avez évoqué les rivières, l'effervescence naturelle, vous avez parlé de certains cours d'eau. Et si on doit aller dans ce sens, je pense que même le volcan, c'est aussi un phénomène effervescent. Oui. C'est vraiment un phénomène effervescent. Mais seulement, nous ne le considérons pas dans ce sens-là. Parce que nous sommes effervescence, nous avons retenu que c'est de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'on voie des ébullitions, des gaz. Il faut qu'on entende comme Nadric dirait, papa, j'ai entendu les dans ton gobelet. Ah, ok, là on parle d'effervescence. Mais là-bas, c'est de l'effervescence, mais en termes à expliquer chimique ou physique, tout ça. Donc là, c'est dans le monde de tous nos amis qui utilisent les volcans. D'accord. Revenons maintenant à la personne effervescente. Je l'avais gardée parce que je voulais comprendre. Une personne, quand vous dites que l'effervescence, selon tout ce que vous avez expliqué, c'est l'association de produits chimiques, comme je viens de dire. Maintenant, je voulais savoir, quand vous parlez de la personne effervescente, c'est une personne dans laquelle on trouve l'acide et les carbonates qui entrent. Que voulez-vous dire exactement par la personne effervescente? Je ne voulais pas en tout cas perdre l'idée des questions que j'avais. C'est pourquoi j'avais dit gardons ça d'abord. Revenons un peu maintenant à la personne effervescente. Que voulez-vous expliquer Quand je dis personne effervescente, on parle des personnes effervescentes, les personnes qui sont vives. Les personnes qui sont joyeuses, des personnes agitées, enthousiastes, c'est le mot qu'il faut. Des personnes de pleine énergie. Une personne qui est trop là, active. Voilà une personne effervescente qui, lorsqu'elle arrive sur le terrain,
vous sentez que non, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a amené de l'ébullition. Hein. Donc, son apparence, son approche apporte la vie. Je donne un exemple d'une personne effervescente. Eric Moutou Dingoy. un gars, c'est jeune, c'est mon jeune ami, mon jeune frère. C'est mon invité, je l'ai déjà Je sais que vous avez réussi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il arrive, si tu étais dans la tristesse, que tu demeures dans la tristesse, c'est que tu as un sérieux problème, il te faut peut-être la délivrance. Il vient dans un environnement, il égaye tout le monde, il tempère la situation et il a la possibilité même de donner des solutions. Il te dit, pour la situation, il faut s'avouer. Mais tu vois, ces types de personnes-là, ce sont des personnes effervescentes. Mais il vient avec un air sérieux sur ces plateaux. Non, mais c'est un homme sérieux. Mais je n'ai pas dit qu'il n'est pas sérieux. Est-ce que être sérieux exclut, en tout cas, l'effervescence? Non, en rien du tout. L'enthousiasme, là, on doit aussi prochainement. Apôtre Eric, prochainement, quand vous reviendrez sur ces plateaux, en tout cas, je vais vivre, parce qu'on vous loue ici. Oui, mais je vais vivre cette effervescence-là sur ces plateaux. Il est plein d'énergie. Vraiment, il a reçu mon message. D'accord, pasteur. Là, c'était la définition de concept, mais le thème, c'est la foi effervescente. Que voulez-vous exprimer en parlant de la foi effervescente? Cette notion évoque une expérience religieuse intense, dynamique et souvent collective. C'est-à-dire? Quand je parle de la foi effervescente, là maintenant je quitte dans le domaine de la science, je quitte dans le domaine du commun du mortel, je reviens chez nous les chrétiens. Je suis en train de voir les personnes qui vivent une foi, mais d'une façon collective. Collective. Les personnes qui sont dynamiques, lorsque vous les voyez, qui ont une foi dynamique, mais seulement en public. Des personnes qui ont une apparence très fondée en Christ, avec une intense foi, mais de loin. Mais approchez-les. Ou sinon, confrontez-les. Ou alors, mieux, présentez une situation complexe. Vous verrez combien les acides et les nitrates qui ont composé leur foi vont se volatiliser. Et le principe actif qui est le problème qui s'est présenté va rester là. Et tu vas découvrir, ah bon? Donc, Mouto, donc, ce sont les gens des personnes à l'église. Vous serez bénis. Alléluia. Qui peuvent même sceller 3 fois. 3 fois, il peut passer des fois. Vous allez voyager, vous allez faire ceci. Mais après, quand on lui refuse les visas, la personne qui rentre, la biso va voyager, la bisoté. Ou la personne qui a dit Amen, là-bas, vous serez bénis, Amen. Mais face à un problème, au biso, au bilonga mababe. Mais tant qu'on a Amen, on a une veste, on a podium. Alléluia. Il laisse la veste là, il part. Mais la même personne. C'est-à-dire, je suis en train de voir là combien de personnes ont une foi admirable en public. Une foi nette et forte. Une foi cimentée. Et puis, quand vous le fréquentez, vous voyez, vous entendrez comment il prie. Il peut commencer à 23 heures. Il ne dort pas. 3 heures, 4 heures, tu te réveilles comme ça. Mais les mêmes personnes, malheureusement, confrontez-le à une situation, vous aurez pitié de lui. Et puis, ce sont les mêmes personnes qui, très souvent, quittent l'église facilement, trahissent les pasteurs facilement, détestent son environnement. Ouais, oh, mon frère, foi effervescente. Foi ne s'envoler. Donc, ce sont des foi de masse. De masse. Foi collective. Foi collective. Foi de groupe. Il veut seulement qu'on sache que nous avons ma grâce. Mais pasteur, les foi de groupe là aussi, ce sont les autres. On se penche ou on s'appuie sur la foi des autres. On prend la foi des autres comme des béquilles pour marcher. Pour que les gens pensent qu'il n'y a pas de mais quand on quitte le groupe, on reste les sans béquilles donc carbonate. On revient à à la case de départ. C'est les gens qui veulent qu'on sente que mais c'est aussi l'hypocrisie, pasteur. Mais exactement, ma chère.
C'est pourquoi, comment un comprimé se présente en comprimé? C'est ça l'hypocrisie, non? Mais quand tu le mets dans l'eau, ça disparaît. Vraiment. C'est de l'hypocrisie. Il va où? En tout cas, prochainement, on va mener un verre ici. Un verre avec... On va prier pour que les comprimés effervescents là restent. Nous allons voir l'eau et les comprimés. S'il part, on va lui poser la question, il est allé où? Pourquoi ça disparaît? Mais non, pasteur, c'est l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes. Que l'Éternel soit béni. Et c'est par là que nous allons nous arrêter ce soir. Pasteur, il y a encore beaucoup à dire. Oui, je sais, parce que Tolobé Ligara, l'effervescence, et puis la foi effervescente. Mais nous n'avons pas touché notre passage. Non, pas encore. Nous n'avons pas touché notre passage. Nous devons comprendre la foi effervescente selon le passage que nous avons lu ce soir. Dans ce cas, pasteur, je vous demande humblement de revenir prochainement pour finir ce beau thème qui, je pense que vous n'allez pas vous volatiliser. Non, non. Comme l'acide nitrique, c'est ça. L'acide, oui, nitrique et puis... ou quoi, et puis citrique. Citrique et puis le carbonate. Oui, le carbonate. Le carbonate. Oui, en tout cas, qui forme le gaz carbonique qui s'évapore. Ne soyez pas effervescents. Revenez-nous en tout cas solides pour finir en tout cas. J'ai aimé ce débat, c'était bien, je reviendrai. D'accord, pasteur. Que la gloire soit rendue à Dieu. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Ménuram de ce soir. Nous avons abordé un thème intitulé « La foi effervescente » qui veut dire juste la foi qu'on exprime en groupe, une foi collective, une foi de masse. Mais quand on est seul, on ne sait pas l'exprimer, surtout face aux difficultés. Nous n'avons pas achevé ce thème, il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Je vous donne donc rendez-vous pour le jeudi prochain avec le même invité pour épuiser ce même thème, si Dieu nous faisait grâce, mais aussi avec la même équipe, surtout avec le même plaisir. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.